Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des secrets des quatre pattes. C'est Nathalie qui va vous expliquer toute l'histoire des secrets des grandes eaux d'Olympe. CAI Astrid Matran et je lui laisse donc la parole. Bon, voilà, je me présente, Nathalie. J'ai fait appel à Astrid à plusieurs reprises d'ailleurs, pour ma chienne qui venait de la SPA, madame, pour Berlioz. Et donc, il y a quelque temps, pour cette jeune fille qui est derrière moi, Olympe, qui est une minette en fait que j'ai eue, qui a été abandonnée à 2 mois avec sa sœur et un autre chat qui a été adopté et qui avait aussi un petit chaton mort avec eux. Donc en fait, elle a été intégrée petit à petit dans la maison l'été dernier. Et quand il a commencé quand il a fallu intégrer, pardon, excusez-moi, Olympe dans le salon pour avoir un peu plus d'espace, cette jeune minette a commencé à faire pipi partout, 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 partout. Sur les housses de canapé, sur le canapé, elle avait son endroit, sur le coussin de madame, notre chienne, sur le lit de mon fils, des pipis aussi bizarrement à côté des litières, forcément, que j'avais changé à plusieurs reprises. Et donc ça devenait un vrai casse-tête, c'était l'enfer. Et à un moment donné, le déclic a été quand Olympe a fait pipi dans le hamac. Elle est allée carrément en suspension pour faire pipi, donc tout est passé à travers. Donc à partir de là, j'ai fait appel à Astrid, qui a donc travaillé sur Olympe. Et on va dire qu'au bout de 24 heures, réellement, Olympe n'a plus fait pipi. J'ai aussi changé sur conseil d'Astrid la litière, que j'avais déjà changé plusieurs reprises. Et à ce moment-là, il ne s'est plus rien passé. Olympe n'a plus jamais fait pipi nulle part. Jamais. Donc je remercie beaucoup Astrid pour ses bons soins et je la recommande vivement pour cette petite minette qui est, ma foi, bien heureuse aujourd'hui de ne plus entendre des ralouilles de ma part. Donc la petite Olympe était âgée à l'époque d'environ 5 mois. C'était donc une chatte sauvage qui avait été trouvée donc au bord d'un champ avec sa sœur et qui avait été abandonnée entre guillemets par sa maman, une maman qui avait peut-être eu un accident de voiture ou une difficulté de ce type-là qui a fait qu'elle n'a pas pu rejoindre ses petits qui n'étaient pas encore sevrés. Donc Olympe était très très perturbée, très stressée. Elle ne savait pas si elle allait pouvoir rester au sein de cette famille. Elle rejouait donc le scénario d'abandon qu'elle avait connu par rapport à sa maman, en se demandant aussi si elle avait été aimée ou pas par sa mère. Ensuite, eh bien, les propriétaires, donc Nathalie allait bientôt aussi partir en vacances, donc tout ça, ça venait aussi donc la remuer en termes d'abandon, de séparation. Elle sentait aussi pas mal de mouvements dans l'air. Et puis, elle avait du mal alors, elle était perturbée. Ensuite, elle avait du mal à se sentir à sa place parce qu'elle a une sœur qui est un peu plus, on va dire, joueuse, qui prend beaucoup d'espace, qui est une grande aventurière. Et elle est un petit peu plus timide. Elle est un tempérament plus introverti. Et voilà, beaucoup de difficultés à se sentir à sa place, avec aussi donc un chien, avec aussi à l'époque d'autres chats, et tout ça, ça vient donc la remuer, la secouer, et elle est bien entendu stressée, et elle a vraiment du mal en fait à se sentir entre guillemets chez elle, même si elle est très heureuse, mais à se poser en fait pour pouvoir être plus détendue, si je peux dire, dans son territoire, avec cette notion de sécurité intérieure qui est vraiment perturbée au vu de ces événements passés qu'elle a pu voir. Et donc, elle marque son territoire, puisqu'elle suraffirme sa place, puisqu'elle ne se sent pas à sa place. Et donc, elle communique que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, ce qu'il est vraiment très important donc, de rappeler, c'est que bien entendu, la priorité, c'est les soins vétérinaires, c'est de s'assurer que l'animal n'a pas de troubles voilà, au niveau urinaire ou autre, qui justifierait en fait donc, des marquages urinaires ou des pipis partout en dehors de la litière. Et aussi s'assurer que le type de substrat, donc c'est aussi ce qu'on vérifie pendant la séance, convient à l'animal, euh, la taille de la litière, ainsi que sa localisation géographique. Tout ça, donc, c'est un ensemble de critères en fait qui vont être importants à prendre en considération.
Donc c'est un petit peu pour vous expliquer en fait tout ce qui se peut jouer donc dans la tête hein, donc d'un chat notamment. Donc là vraiment une toute petite demoiselle hein, sauvage qui voilà qui est prise en charge dès le plus jeune âge en fait hein, par une famille magnifique hein, qui a fait un travail fantastique. Mais la pauvre elle avait besoin de faire un petit peu de clair dans son esprit pour aller mieux et puis pour cesser donc du coup ses marquages urinaires puisque une fois que le calme intérieur était rétabli, du coup elle avait plus de zone de turbulence à communiquer. Voilà donc voici ces quelques éléments pour vous expliquer un petit peu euh, les axes qui ont été travaillés tout au long d'une séance, donc en communication animale intuitive et avec de très nombreuses autres techniques hein, pour que Mademoiselle Olympe puisse retrouver un calme olympien. À très bientôt et si vous avez apprécié cette vidéo, bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce hein, et à faire des commentaires ou à vous abonner. À très bientôt. Très belle semaine à vous.